Bonjour Alexis Michalik. Bonjour Philippe Blondel. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur, metteur en scène, écrivain. Comme les superlatifs me manquent, je vais citer la présentation que fait de vous Vanity Fair. Il est le Sacha Guitry de notre siècle, acclamé du tout Paris, adoré par le public comme par la critique. Actuellement, les 5 pièces qu'il a écrites et mises en scène depuis 2013 sont à l'affiche dans la capitale du jamais vu. Fin de citation. Et on voici une 6e, ou plutôt un 6e spectacle. C'est pas une pièce, c'est une mise en scène. Les producteurs, comédie musicale tirée du film de Mel Brooks au Théâtre de Paris. Il y a une histoire dans l'histoire parce que cette comédie musicale met elle-même en scène une comédie musicale. Mais d'abord, il faut commencer par le commencement. Les producteurs, signé Mel Brooks, qu'est-ce que c'est ? C'est un film de 1967, je crois, de Mel Brooks, qui est devenu un peu culte depuis, qui est très drôle, qui est une comédie très drôle, et dont il a, en 2001, tiré une comédie musicale à Broadway, dont il a lui-même écrit les chansons. Il a adapté son propre film, et ça a été un espèce de triomphe sans précédent. Ils ont joué 2500 fois. Ils ont le record du nombre de Tony Awards, qui sont les Molières des États-Unis. 12. Et ils en ont eu 12. Et à la suite de ça, ils ont fait un film. En 2005, la metteuse en scène du show, Suzanne Stroman, a réalisé un film avec Nathan Lane, Matthew Broderick, Uma Thurman et Will Ferrell. Et c'est ce film que j'ai vu, moi, en 2005. Et je me suis dit, mais ça devait être une comédie musicale incroyable. Il faudrait vraiment la faire en France. On était en 2005. Et puis le temps a passé. Personne ne l'a fait. Et il y a quelques années de ça, juste après le succès d'Edmond, je me retrouve à déjeuner avec Laurent Bentata et Eric Lousteau de Stage Entertainment, qui ont le Mogador et qui font toutes les grosses comédies musicales, Mamma Mia, Le Roi Lion, etc. Et ils me disent, mais c'est quoi ton rêve de comédie musicale, toi? Je dis, moi j'aimerais bien monter les producteurs. Et eux me disent, ça fait 10 ans qu'on essaie de le monter. Est-ce qu'on ferait pas un truc ensemble? Et le truc ensemble, c'est au Théâtre de Paris. On va rentrer dans le cœur du sujet maintenant, raconter l'intrigue, parce que c'est l'histoire c'est une comédie musicale qui raconte une comédie musicale. Oui. Racontez qui est ce producteur. Oui, ça se passe à Broadway à la fin des années 50, et on va suivre l'histoire de Max Bialystock, qui est une sorte de producteur sur le retour. Il a eu ses succès par le passé, et maintenant il en est réduit à monter des shows en couchant avec des vieilles dames riches et en leur extorquant un chèque pour arriver à monter sa prochaine production. Et il reçoit la visite d'un jeune comptable, Léo Blum, joué par Benoît Coden, qui va lui apprendre qu'en fait, dans les bonnes circonstances, s'il était persuadé de faire un flop, il pourrait gagner beaucoup d'argent. Parce que l'idée, c'est de faire une pièce tellement mauvaise, Ouais. qu'on fait une seule représentation. C'est ça. On se fait huer, on se fait déchirer par la critique. Le rideau tombe et personne ne vient mettre le nez dans les comptes. Et on se barre avec la caisse. Exactement. Il a levé beaucoup plus d'argent qu'il devrait lever normalement. Ça se fait pas tout à fait avec une comédie musicale, mais on va le faire quand même. C'est pas tout à fait une bande-annonce, c'est un florilège. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. Bloom, où est-ce que vous allez? Vous avez déjà pris votre pause pipi. Je ne vais pas faire pipi, je vais faire carrière. Quand je serai un producteur, j'aurai des tas d'assistants. Max, on n'aurait jamais dû se lancer là-dedans, ça va trop loin là. Trop loin, c'est rien du tout, ça je te préviendrai quand ça ira trop loin. On peut le faire, ils peuvent le faire. La caresse et leur moteur. C'est déterminé, sans les premiers, c'est de là on s'envoler. Flap assuré. C'est ouais, un associé, Bialystock et Bloom sont Et les applaudissements que vous entendez n'ont pas été rajoutés au montage. Le public est debout. Je l'ai pas dit. Le spectacle qui sera monté est le pire que le producteur ait dégoté. Il s'appelle Des fleurs pour Hitler. Il a été écrit par un Bavarois nostalgique du Troisième Reich. C'est vraiment pas politiquement correct. Non, pas du tout. Mais c'était encore moins politiquement correct en 67, je pense, quand il a sorti le film. Là, depuis, on a quand même un petit recul avec la Seconde Guerre mondiale. Mais quand même, je vous assure, c'était la première fois que je voyais sur scène un brassard nazi. Ça fait quand même quelque chose. Aux États-Unis, ils n'ont pas connu l'occupation, mais un brassard nazi sur la scène d'un théâtre à Paris, ça fait quand même quelque chose. Et en plus, il y a une vanne. Il y en a un qui dit à l'autre, t'as vu, c'est réversible, la croix gammée.
aimé. Oui, c'est ça, ouais. Mais ça, c'est Mel Brooks, ça, c'est pas nous. Ouais. Ouais. Mais ouais. Et puis un brassard nazi à paillettes, si vous êtes un peu attentif aussi. Je suis attentif. Alors, justement, parce que vous parlez de paillettes, le Roger, il y a un metteur en scène ringard, habillé en femme. Pour dire les choses, c'est une folle perdue. C'était chez Mel Brooks déjà. Aussi, ouais. Pour se moquer d'Hitler, le rôle d'Hitler est tenu par un homo très, très, très efféminé. Ça fait beaucoup rire. Le sous-entendu, il est là. Un homo n'est pas capable de diriger un pays. Et vous n'avez pas peur qu'on vous taxe d'homophobie? Non, pas du tout. Bah, déjà, je pense que clairement les deux personnes, enfin tous les personnages sont complètement extrêmes. Et il n'y a pas un seul personnage qui est droit et qui est normal. Il n'y a aucun normal. Je veux dire, vraiment tous, le jeune comptable, il est martyrisé, il vit dans une espèce de firme, un peu à la 1984, un cabinet de comptable, il est terrorisé par son chef, il est à 35 ans, il est puceau, enfin son Max Bialystock, il se tape des vieilles dames pour leur extorquer des chèques, c'est un espèce un peu pervers pépère, Franz Lipkin, le nazi fan de Broadway, il élève des pigeons sur un toit, enfin je veux dire, il n'y a pas un seul personnage qui est classique, et le couple gay effectivement de Roger et Carmen, Roger qui est le metteur en scène et Carmen son assistant, et ils vivent ensemble à la fin des années 50 à Broadway, donc il y a aussi le contexte historique. C'est un couple effectivement flamboyant, mais en même temps on a tellement d'empathie pour eux, quoi. Évidemment, pour résumer, je ne sais plus quel journal a écrit, c'est un mélange de La Cage aux folles et de Papy fait de la résistance. Ça s'appelle Les Producteurs. Alexis Michalik avec nous. Vous faisiez quoi avant? C'est Lisa Marie Marquez qui va le raconter, elle arrive.